Petite ouverture dans le mat. Avec un petit pinceau biseauté synthétique contenant peu d'eau. Le papier est mat, ne brille plus, il n'est pas encore sec. J'ai commencé sur un papier très mouillé. J'ai déposé mon pigment avec un pinceau à la vie, de la crème sur papier humide. Et maintenant, je peux faire des ouvertures en déposant des petites gouttelettes d'eau pour animer un peu la masse des arbres. Ça fait des micro-auréoles qui ne vont pas faire de dégâts parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Il y a très peu d'eau dans mon pinceau. Toujours avec mon petit pinceau, une fois que mon papier a séché un peu, je viens dégager ma petite église qui a été un peu envahie par la végétation. En recréant des blancs, des clairs. Voilà, ça suffit. À présent, je prends du jaune indien. Hop, je vérifie qu'il est bien crémeux. Mon papier est mouillé et je mets du jaune indien directement en dessous de la ligne de brouillard. C'est très jaune, mais ça va s'atténuer puisque je vais superposer de l'oranger, des bruns, toutes sortes de nuances. Je pose ma première rangée de vignes, comme ça c'est fait. Et je la visualise bien. Les autres seront plus foncés. Voilà, comme ça là on a bien la ligne de brouillard, la première ligne, la ligne la plus lointaine de vigne, mon coteau avec les arbres. À présent, avec un mélange de marron de périlène, orange de schmink, je viens déposer cette couleur au premier plan, toujours, histoire de vider mon pinceau, de voir un peu ce que j'ai dedans, à l'endroit qui sera le plus foncé à terme. Comme ça, si je fais une bêtise, c'est pas grave, je pourrais facilement l'intégrer dans mes sombres. Donc cette couleur est un petit peu trop orangée, donc je vais la jaunir avec le jaune indien de tout à l'heure. Et là, je vais revenir faire des petits mouvements dans la vigne. Et continuer à nuancer mon premier plan. J'essaie de garder de la lumière ici. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais poser mon vert. Je vais calmer un peu ce vert turquoise de cobalt avec du bleu Winsor. Et un petit peu de jaune citron. Pas trop, sinon ce sera trop printanier. Je casse un peu.
et je viens le poser entre les vignes. Il faut bien que ça aille jusqu'au pied des vignes. Voilà. Tout petit peu là, pas trop. Quelques nuances d'un peu ocre vert finalement dans les vignes. Voilà, cet ocre vert, je l'ai obtenu en mélangeant du jaune indien, du turquoise de cobalt clair et un peu d'orange de schmink. Je vais maintenant m'attaquer aux nuances plus foncées. Donc j'ai mis plus de bleu Windsor tendance rouge dans mon mélange de base. Là il est vraiment très noir. Là il est plus brun parce qu'il y a plus d'orangé. Et si je lui ajoute plutôt du jaune indien, il va se calmer encore un petit peu plus. Toujours dans le crémeux, si votre papier est toujours mouillé, c'est le cas du mien. Et là, cette fois-ci, je vais poser des bandes plutôt verticales. On voit que ça fuse beaucoup, donc cette verticalité un peu radicale va se calmer en séchant, puisque l'humidité va l'adoucir, cette raideur. Je peux compléter par des touches plus larges avec mon pinceau biseauté. Je vais aller un petit peu trop haut là, c'est pas grave, je nettoierai après. Voilà, les ombres et les lumières commencent à être posées. Je fais un peu monter la perspective pour accentuer l'effet visuel de profondeur. Et en bas, j'accentue le sombre au pied des vignes, par-dessus le vert que j'ai mis tout à l'heure, qui n'est toujours pas sec. Je ferme le haut des vignes par du sombre pour mettre en valeur la lumière qui sera au sommet de la vigne. Je commence aussi à travailler un peu plus les rythmes dans la vigne. Toujours sur papier humide. Mon papier n'a toujours pas séché. D'où l'importance de bien l'humidifier à fond au départ quand vous commencez votre aquarelle. Je vais renforcer un peu certaines zones de la vigne pour accentuer un petit peu l'effet de perspective. Là c'est sec, donc je suis ennuyée. Comme c'est bien sec, je peux remouiller délicatement avec un pinceau à la vie humide et venir travailler sur humide avec ma crème. Voilà. Donc je dépose mon jaune de Naples légèrement assombri avec de l'orange de schmink. Voilà. Faire une deuxième rangée esquissée.
Je vais renuancer un peu plus la vigne au premier plan, qui est quand même très importante, pour qu'on comprenne que ce sont des feuilles de vigne, tout ça. Donc par petites touches, avec la pointe du pinceau biseauté, je viens déposer des nuances de jaune indien pour l'instant. Le papier est encore légèrement humide. Il est mat, très légèrement brillant. Et si je pose du pigment très peu mouillé, ça ne fera pas d'auréole. Et même si ça faisait des auréoles, ce ne serait pas très grave. Ça ferait des petits graphismes intéressants. Donc, on y va. Et même, je vais pulvériser. Voilà, pour relancer un peu l'eau là-dedans et créer des petites auréoles justement qui vont figurer les petites feuilles de la vigne. Et casser un peu ces verticales, trop importantes. Je renforce les ombres au pied de certaines vignes importantes qui ouvrent le sujet, qui ouvrent la composition. En bas c'est sec, donc j'ai intérêt à m'arrêter.